Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme promis, on part sur le groupe B. On fait toujours pareil, hop, 100 likes pour avoir le groupe C. Essayer d'être un peu plus rapide parce que là, sinon, on n'arrivera jamais au bout avant l'Euro. Mais bon, voilà. On y va, le groupe B. L'Espagne, l'Italie, la Croatie et l'Albanie. Clairement, le meilleur groupe, le groupe le plus relevé, on va dire, de cet Euro. Très très sympa, on va avoir pas mal de bons matchs. L'Albanie, les pauvres, de se retrouver ici. Mais bon, c'est comme ça. On commence par l'Espagne. L'Espagne, du coup, Unai Simon dans les buts. La défense, moi, je la trouve pas terrible. Il y a bien sûr l'inévitable Carvaral, toujours aussi monstrueux, mais le reste, Laporte, le Normand, ça fait vraiment, vraiment, vraiment pas rêver, là, les deux franco-espagnols. Cucurella qui a fait une bonne fin de saison du côté de Chelsea à gauche. Je sais pas si ça va être lui ou Fran Garcia ou Grimaldo qui a fait aussi une bonne saison Leverkusen, je sais pas trop. Je sais pas trop. J'ai mis Cucurella par rapport à sa fin de saison. Ça me m'étonnerait pas qu'il soit titulaire. Et du coup, en milieu def, c'est peut-être là que c'est le plus impressionnant. Mikel Merino qui a fait une super saison du côté de la Sociedad et qui est très bon plutôt juste techniquement. Costaud, gros travailleur à côté de Rodri. Rodri pour moi, voilà, je vais pas revenir dessus. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Donc voilà. Après devant, j'ai mis Pedri un peu plus devant, on va dire dans ce 4-3-3 quoi à peu près. Un Pedri un peu plus devant. Logiquement, il devrait être là. Euh, J'imagine en tout cas, je vois pas comment Pedri pourrait pas être titulaire. Et j'ai du mal à voir un milieu def Pedri Rodri. Je pense que ça manquerait de physique. Il faut le petit Merino à côté. Et du coup, ça sera Nico Williams à gauche et Lamine Yamal à droite, j'imagine en tout cas. Et devant, il y aura Morata. Voilà, Morata, comme d'hab, l'Espagne il n'a pas de neuf. Ils vont faire avec Morata. C'est pas fameux, c'est pas terrible, mais il va faire le taf. Je pense qu'il peut faire le taf en tout cas. Le moment venu, on verra bien. Cette équipe espagnole, je les vois vraiment pas aller au bout, clairement pas. Je pense que ça manque quand même de talent. Après, les petits Nico Williams et Lamine Yamal sur les côtés, ça va apporter beaucoup de fraîcheur, beaucoup de dribble et tout. Ça peut faire quand même mal. Après, il leur manque quand même un vrai attaquant, hein. Pour moi, je trouve que Morata, ça fait pas trop l'affaire. La défense centrale, je la trouve pas bonne. La défense tout court, le goal, Unai Simon, j'ai jamais été fan. Je trouve que non, ça m'étonnerait qu'ils aillent au bout les Espagnols, mais après encore une fois, comme j'ai dit, les sélections nationales, le niveau est de moins en moins élevé, j'ai l'impression. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, s'il y a une sensation, si le vainqueur de l'Euro devrait se trouver dans ce groupe-là, je pense qu'il serait là. Je pense clairement, l'Italie, ils arrivent un peu en sous-marin et on les voit pas trop favoris ni rien. Mais pour moi, ils ont une meilleure équipe que l'Espagne. Ils ont des super joueurs, ils ont pas mal de joueurs de l'Inter qui a encore fait une saison monstrueuse. Franchement, c'est pas mal. J'ai pas revenu vite fait de là-dessus. Rodri, bien sûr, l'homme clé, bien évidemment, hein, je vais pas revenir dessus. Et après, l'homme à surveiller, c'était Lamine Yamal ou Nico Williams, mais j'ai préféré mettre en avant Nico Williams. Pourquoi? Parce qu'on n'en entend pas trop parler, mais il a fait une saison monstrueuse du côté de Bilbao, et je trouve qu'il mérite un peu plus de louanges que ce qu'on lui fait actuellement. Alors que Lamine Yamal, franchement, tout le monde dit que c'est le nouveau Messi, etc., etc., etc. Donc j'ai préféré mettre le petit Williams. Après, du coup, l'homme clé, clairement, c'est Barella du côté de l'Italie, tout comme de l'Inter. De toute façon, c'est le métronome de cette équipe-là. Quand il faut accélérer, il me fait un peu penser à Tony Kroos un peu. Donc, je le mets ici. L'homme à surveiller, j'ai mis Scamacca parce que tout simplement, les Italiens, il leur manquait un neuf, un peu comme l'Espagne actuellement. Et clairement, je pense qu'ils l'ont trouvé avec Scamacca. Il a fait une saison énormissime du côté de l'Atalanta. Et pour moi, ça peut être une des sensations de cet euro-là, ça, je serais vraiment pas surpris. Concernant l'équipe, du coup, ils vont jouer à 5 derrière, forcément, j'imagine, avec Di Marco, bien sûr, toujours aussi fort, Di Marco sur le côté gauche, Di Lorenzo du Napoli à droite, la défense Mancini, Darmian, Bastoni, pas mal, avec des joueurs bien sûr de l'Inter et de la Roma avec Mancini. Donnarumma dans les buts, j'imagine que ça va être lui, même s'ils ont vraiment énormément de goals, hein. Vicario qui a fait une saison de fou aussi avec Tottenham. Donc à suivre là encore. Jorginho, je pense qu'il va être titu, j'imagine, de cette équipe-là, même si j'ai jamais été fan du joueur, il fait plutôt une bonne saison. Du côté d'Arsenal, j'ai mis Chiesa à gauche, à droite, je savais pas. Vraiment, à droite, je sais pas s'il va mettre Raspadori, s'il va mettre Pellegrini. J'ai mis Pellegrini parce que j'ai du mal à imaginer une équipe d'Italie sans Pellegrini, parce que c'est clairement le maillon fort
de la Roma, donc j'ai du mal à ne le voir pas débuter. Après, il y a Zaniolo, je crois qu'il est blessé. Euh, ouais, je pense que Pellegrini, il pourrait partir sur ce côté droit. Après, c'est pas vraiment un ailier droit, quoi. Faut voir par rapport à l'affrontement. Je pense que dans une équipe contre l'Albanie, ça sera certainement un attaquant, genre un Raspadori. Mais contre une équipe d'Espagne ou de la Croatie, je pense que Pellegrini pourrait intégrer cette compo. Je le vois comme ça. Chiesa, bien sûr, c'était le meilleur joueur quand ils ont gagné l'Euro. Donc il devrait être pareil, un élément clé de cette équipe-là. Après, on part du côté de la Croatie. La Croatie avec Livakovic, qui avait fait c'est une Coupe du Monde ou un Euro monstrueux. Je sais plus, je crois que c'est à la Coupe du Monde. Sosa, Sutalo, les deux joueurs de l'Ajax. Sosa, il est pas mal, mais surtout offensivement, défensivement, il a un peu plus de mal. Gvardiol qui va réintégrer l'axe et pas jouer à gauche comme à City. Stanisic à droite, du coup, qui a été champion avec Leverkusen alors qu'il appartient au Bayern. T'as Kovacic, Brozovic, Modric, c'est peut-être une des dernières fois, et j'imagine la dernière grosse compétition de ces trois-là ensemble, avec l'inévitable Modric, encore une fois, hein, on va profiter de ces derniers instants, et vraiment se régaler une dernière fois, je pense, de cette équipe croate, parce qu'il y a aussi Perisic qui est sur le banc, euh, lui il est reparti du côté d'Hajduk Split, je crois, si je dis pas de bêtises maintenant, donc ça va, j'ai mis Vanusic là titulaire, pourquoi pas Perisic, mais bon, je pense qu'il va être un peu à court, physiquement quand même. J'ai mis Bruno Petkovic devant, mais après, ça va peut-être être Kramaric. Moi, j'adore Kramaric, donc j'espère que ça sera Kramaric. Et j'ai mis Pasalic à droite, parce qu'il fait une grosse saison aussi avec l'Atalanta. Ivanuzek, c'est un joueur de Feyenoord, c'est un bon joueur. Petkovic, il joue toujours à Zagreb, au Dynamo. Et Kramaric, il joue à Offenheim, donc je pense que il peut passer. Petkovic, c'est plus un pivot que Kramaric, c'est plus un faux neuf, on va dire. Donc ça dépend pareil de l'affrontement, je pense. Ça dépendra de l'équipe qu'ils vont affronter. Cette équipe-là, elle a quand même fière allure. Après, j'ai du mal à les voir aller au bout aussi, là encore. Je pense qu'ils vont manquer de jus. Ils sont encore quand même vieux, quoi. Modric, Perisic et tout, j'ai du mal à les voir. Aller au bout, Brozovic qui est en Arabie Saoudite maintenant, donc ils arrivent souvent à court de forme, ces joueurs-là. Donc faudra voir. Il faudra voir. J'ai mis quand même Brozovic en homme clé de cette équipe-là parce que je pense que c'est lui qui fait le plus gros travail défensif et à la relance. Et l'homme à surveiller, j'ai mis Modric parce que j'ai envie d'y croire à sa dernière énorme compétition. Et j'espère en tout cas qu'il va être au niveau. Au pire, il y aura Majeur qui a fait une plutôt bonne saison avec Wolfsburg qui pourra prendre le relais en cours de jeu. On termine par les pauvres Albanais qui se retrouvent dans ce groupe-là, malheureusement pour eux. T'as Strakosha derrière, du coup, de Brentford, le goal. Ismaji Jim City en défense centrale, Mita Issage de la Lazio. Jim City, je vais revenir dessus, c'est le joueur de l'Atalanta qui a fait une saison monstrueuse aussi encore avec l'Atalanta, qui vient d'être titré et gagné la Ligue Europa. L'homme clé, j'ai mis Aslani, le joueur de l'Inter. Après, voilà, ils ont beaucoup de joueurs de Serie A. Énormément de joueurs de Serie A. Euh, Ils ont déjà tout le milieu de terrain. Ramadani, Aslani, Bajrami, c'est trois joueurs de Serie A. Lassi joue à Prague. Manaj, j'ai mis Manaj devant, mais ça peut être Sikayeshi aussi. Les deux, ils jouent en Turquie. T'as Hassani. Hassani, lui, je crois qu'il est en Corée, là, maintenant. Mais bon, t'as quand même beaucoup de joueurs. Ismaji joue à Empoli aussi. Ouais, je me suis mis ça. Mitaj, il joue au Lokomotiv Moscou. Ouais. Beaucoup de joueurs de Serie A, quand même, dans cette équipe-là. Faudra suivre. L'homme à surveiller, j'ai mis Jim City par rapport à sa saison, mais je pense qu'ils vont prendre l'eau hein, quand même de toutes parts par rapport à la qualité de ce groupe-là, des équipes qui vont affronter. En homme clé, comme je l'ai dit, j'ai mis le petit joueur de l'Inter, qui est quand même pas mal, mais bon, je pense qu'on va pas le voir beaucoup. Ils ont pas de chance. Ils sont tombés dans le groupe de la mort, clairement. Ils ont vraiment pas de chance. Ils vont peut-être bétonner, je sais pas trop, mais en tout cas, je les vois vraiment finir dernier assez facilement. Le prono du groupe, je suis parti sur premier l'Italie. Je pense que comme je l'ai dit, ça peut être l'équipe piège à jouer de ce championnat d'Europe. Clairement, on les sous-estime, je pense beaucoup. Et ils ont une super belle équipe. En deuxième, j'ai mis l'Espagne parce que je pense que les Croates, comme je l'ai dit, ça peut s'essouffler. Après, ils peuvent faire un, un bon début de championnat d'Europe, mais je pense que ça va coincer comme il l'avait fait à la Coupe du Monde, contre nous Français. Là, en finale, ils étaient arrivés
complètement bouillie. Et ça peut être encore le cas là, sinon pourquoi pas les Croates un peu plus haut. Voilà. Après en dernière, j'ai pris les Croates bien évidemment. Je pense qu'ils vont finir bien sûr devant l'Albanie. On peut pas les prendre en qualifié, etc. Les cotes sont beaucoup trop faibles. Donc j'ai pris l'Italie en top 2. Ça c'est une cote à 50 à 55. Ça dépend des books. Je pense que l'Italie devrait finir à minima devant la Croatie. J'imagine. Donc même si ça fait Espagne-Italie, ça passe. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de probabilités. Bon voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne pas ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous. De toute façon, on reviendra pour le groupe B, C. On reviendra pour le groupe C, tout simplement. J'ai pas vu c'était qui le groupe C encore. Je l'ai pas fait. Donc voilà. Allez, à très vite tout le monde. J'attends vos likes, bien évidemment. Et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.